Amis et familles en Christ, bonjour. Ce 23 décembre, nous avons comme méditation regarder à Dieu seul. Il s'agit d'une lettre écrite le 23 décembre 1893 adressée aux chers frères et sœurs. Notre verset se trouve dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Que tous apprennent à sonder les Écritures, en comptant sur Jésus pour les guider et non sur les hommes. La parole de Dieu doit être notre conseillère. Cette parole est infinie. Si nous lui obéissons, elle nous conduira sur des sentiers sûrs et sans danger. La parole diluée par les inventions et les idées humaines n'est pas un guide sûr. Étudier la Bible individuellement. Nous pouvons affronter Satan avec cette arme. Il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu chapitre 4, le verset 10. La Bible est une mine de vérité. Nous devons la creuser comme si nous étions des chercheurs de trésors. L'attention ne doit être sous aucun prétexte détournée de cette parole. En cette époque, plus que jamais, chaque être doit avoir les yeux oints de colère afin de voir. Dieu ne donne à personne une mission qui affaiblirait ou appauvrirait son œuvre pour ces derniers jours. Il nous demande d'élever, d'exalter, d'ennoblir, d'honorer et de faire progresser son œuvre, révélant ainsi la souveraineté de sa sagesse. Parler de la vérité biblique est puiser dans le trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Présenter sans cesse et avec fermeté les principes de notre foi, les soutenant par ces mots, c'est ce que déclarent les Saintes Écritures. Vivre la vérité, mettre en pratique les leçons du Christ, raffine toujours, ennoblit et sanctifie l'âme. Mon souci est d'élever les hommes et les femmes en exaltant Jésus à leurs yeux. Quand Dieu est au cœur de toutes les pensées, quand il est l'objet de l'amour, de la révérence et de l'adoration de son peuple, quand Jésus, le modèle, est toujours présent à l'esprit, le cœur est purifié de toute souillure. Alors l'âme juge avec précision la rectitude des actions. Chaque attitude est touchée par la grâce. Le sens de la responsabilité personnelle devant un Dieu personnel et à qui rien n'échappe place chaque être humain sur un plan supérieur. On réfléchira plus sérieusement et on renoncera sincèrement à soi-même sur chaque point, car Dieu agit sur le cœur des enfants de son amour. Ils sont l'héritage qui lui appartient. L'amour de Dieu tend toujours vers la crainte de l'Éternel, la crainte de l'offensé. Quiconque est vraiment converti ne s'aventurera pas inconsidérément le long des frontières du mal, de peur d'attrister le Saint-Esprit de Dieu et d'être abandonné à soi-même à la poursuite de ses propres voies. La parole de Dieu est le manuel. Ne vous en détournez pas pour compter sur des intermédiaires humains. Ce livre contient les avertissements et les admonestations de Dieu. Chaque péché est réprimandé, le mal est défini avec clarté comme étant la transgression de la loi, laquelle est la norme divine de vertu et de sainteté. Aucun de ceux qui étudient la parole de Dieu et mettent en pratique ses enseignements ne s'égarera. En quoi consiste réellement le fait de mettre en pratique la parole de Dieu? Chers amis et familles en Christ, à bientôt pour de nouvelles méditations.